Aujourd'hui, on est parti pour un cours de pilates. On va voir quelques postures avant de commencer à proprement dit. On fera un échauffement et ensuite on aura une séquence de Feldenkrais et on aura besoin donc de cette petite balle de tennis. Et on sera pieds nus pour la partie Feldenkrais. Bien. Alors, avant de commencer proprement dit notre pilate, on va reprendre avec vous des points référentiels. Il y en avait 5 en ce qui concerne le pilate. D'accord. On va commencer à nouveau, on va juste rappeler ces points référentiels très très brièvement, parce que j'imagine qu'à chaque fois il y a des personnes qui sont nouvelles et qui n'ont pas peut-être assisté au cours précédent. Donc juste pour être clair pour tout le monde, on va mettre ça en place rapidement. Donc on a en pilate, et là on est en pilate fondamental, c'est-à-dire que c'est les bases du pilate. Il y a un pilate avancé que moi je n'aborde pas, je n'aborde que le pilate fondamental avec 15 postures. Ces 15 postures, elles seront vues au fur et à mesure de nos rendez-vous. Et on passe. Donc on va commencer avec ces référentiels. On avait parlé du premier référentiel qui était la bascule du bassin. D'accord. On avait dit qu'on gardait un bassin neutre. On imaginait que notre bassin, ici d'une hanche à l'autre et tout l'arrière ici, formé comme les rebords d'une assiette creuse, d'accord. Et on ne pouvait ni renverser vers l'avant, ni renverser vers l'arrière. Donc on gardait cette idée de bassin neutre, neutralité au niveau du bassin, d'accord. Donc ça, c'est notre premier référentiel, la neutralité du bassin. Nous avions également évoqué une contraction au niveau du plancher pelvien. Ça commençait depuis les fesses, le coccyx. On contractait comme si on voulait faire un stop pour un stop caca et un stop pipi. D'accord. Donc tout est contracté. Ça commence à se serrer depuis l'arrière et ça continue à se serrer ici et ça se serre encore là et ça monte jusque là. D'accord. Au niveau abdominal, comme si on avait une sorte de fermeture éclair dont on se servait et on va serrer, fermer cette fermeture éclair et au fur et à mesure que l'on ferme, qu'on la monte cette fermeture, et ben ici ça va se serrer, se contracter, d'accord. Dans un premier temps, on va juste s'occuper à contracter à fond les manettes. Allez-y, on inspire, on souffle, pour l'instant normal, on ne s'occupe pas de la respiration, on va juste s'occuper des deux paramètres dont nous avons parlé, c'est-à-dire un bassin neutre et puis cette contraction, ce centrage, d'accord. On va parler de centrage, on va parler de fermeture éclair. On y va, on ferme cette fermeture éclair et on va centrer, serrer, contracter à fond les manettes, à 100% de nos capacités. Allons-y, on continue, on reste là. Très bien. N'oubliez pas d'inspirer, de souffler, on n'est pas en apnée. Vous inspirez normalement, vous soufflez normalement. Très bien. Et maintenant, vous allez relâcher cette contraction que nous avons serrée, contractée à 100%. Vous allez la relâcher, la garder qu'à 30% de vos capacités. D'accord. Donc c'est dans cet état-là que nous allons travailler ce centrage. Bien. On avait ensuite parlé de la respiration, qui est le troisième point référentiel. La respiration qui était une respiration intercostale. Elle se passe ici. Et nous avions gardé l'image d'un parapluie. D'accord. Un parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, au niveau de l'inspire et de l'expire, lorsqu'on va inspirer, j'avais demandé de placer les 4 doigts devant et les pouces à l'arrière des côtes. Ici, on inspire, on va monter ici, gonfler, comme si on voulait augmenter le périmètre ici, intercostal, comme si le parapluie s'ouvrait et le parapluie se referme. Donc on y va, on inspire fort par le nez, on gonfle cette partie intercostale, on souffle fort par la bouche et on vide la partie intercostale. On doit sentir vraiment les côtes monter et redescendre. Ça ne se passe pas ni dans le ventre, ni dans la poitrine ici, ni dans le cou, ni dans la gorge. C'est vraiment ici. D'accord. Ça, c'est notre troisième référentiel qui est la respiration intercostale. On a un quatrième point qui va lui concerner nos épaules. On va d'abord monter nos épaules, on inspire, on monte les épaules, et sur le souffle, on va aller vers l'arrière et redescendre les épaules, comme si on voulait placer les omoplates, qui se trouvent là, les omoplates, comme si on voulait les descendre, les glisser vers les poches arrière du pantalon. D'accord. Donc on inspire, on monte les épaules,
on souffle, on redescend, on replace les épaules, d'accord, en se préoccupant des omoplates, et on va en fait faire en sorte qu'elles se touchent bord à bord. D'accord? Ça, c'est la posture avec laquelle on va travailler lorsqu'on est en pilates. Et enfin, le dernier référentiel qui est ici, l'autograndissement au niveau de notre tête et de notre nuque. On imagine ici un fil invisible. Ce fil va nous permettre d'aller étirer, allonger le cou. Donc ça marche parfaitement bien, c'est en parfaite cohérence avec le fait d'aller abaisser nos épaules, d'une part, et le second fait, c'est d'aller chercher l'allongement ici au niveau de notre nuque, comme si on tirait sur un fil invisible et la tête, la nuque s'allonge. D'accord? Donc voilà, les 5 référentiels ont été placés à nouveau. Il va falloir s'en souvenir tout au long de nos exercices. J'aimerais également faire un point sur la respiration. Je trouve que c'est important de temps en temps de le rappeler. Donc on en a parlé dans les séances 1 et 2, mais on va en parler encore maintenant. Donc l'inspire, elle se fait par le nez, l'expire se fait par la bouche. D'accord? Ça, c'est pas de souci. Sur l'inspire, faites un essai, placez vos mains pour être sûr. En même temps, ça nous donne une petite notion si vraiment on fait une respiration intercostale. Sur l'inspire, vous allez inspirer très 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 fort et souffler très très fort. D'accord? Donc vous le refaites encore une fois. Inspirez très fort et soufflez très fort. Très bien, on arrête un instant. Maintenant, pendant que vous allez inspirer, vous allez compter combien de temps, combien de secondes vous mettez sur l'inspire. Et quand vous allez souffler, vous allez compter combien de secondes vous mettez sur l'expire. D'accord? Donc allez-y, on inspire. Et on souffle. Très bien. Est-ce que votre inspire a été plus long que votre expire? Alors normalement, l'inspire, c'est à peu près 6 secondes. L'expire, ça peut aller jusqu'à 7 à 8 secondes. D'accord? Alors, on va aller gonfler ici cette partie intercostale jusqu'à plus possibilité de rajouter d'air. Et souffler, vider, 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 vider. Et quand on a vidé, on vide encore, encore, encore. On va jusqu'au maximum. Donc on va chercher vraiment à aller vider au maximum. Dernier petit exercice sur la respiration, avant de commencer à proprement dit. J'aimerais savoir si vous pouvez placer votre main devant la bouche quand vous allez souffler. Et quand vous soufflez, quand vous inspirez d'abord, tout va bien. Quand vous soufflez, vous sortez l'air par la bouche. J'aimerais savoir si cet air que vous sortez est un air froid ou un air chaud. Alors, est-ce que déjà la notion air froid, air chaud vous parle? Donc, un air chaud, c'est comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Vous mettez votre main devant vous et vous soufflez un air chaud. En ayant la bouche ouverte, entrouverte. Et là, on sent l'air chaud. D'accord? Ensuite, un air froid. Comme si on voulait souffler des bougies. D'accord? Donc l'air chaud on va faire un parallèle avec la buée, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Et un air froid, c'est comme si on voulait souffler des bougies. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous sentez que l'air chaud et l'air froid viennent du même endroit, partent du même endroit, du même épicentre? Alors, l'air chaud, lui, va partir des abdominaux. L'air froid va partir d'ici, de la gorge. D'accord? Et nous, tout ce qui nous intéresse en pilates, c'est d'avoir cet air chaud qui vient ici, du ventre, d'accord? Des abdominaux. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, si on fait une petite récap rapide sur la respiration, l'inspire plus courte que l'expire, d'accord? En partant toujours de l'idée de l'intercostal, hein, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, très bien. Et le souffle que l'on sort va être un souffle chaud et long, d'accord? Et émanant des abdominaux. Si on va souffler fort, 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 fort jusqu'au bout, on sent l'engagement. On sent l'engagement ici, au niveau abdominal.
Ok? Donc on y va avec toutes ces petites informations. On place les paumes de main avec les 4 doigts à l'avant, les pouces à l'arrière. On inspire fort par le nez en opérant ici l'ouverture de notre parapluie. Et on souffle fort avec un air chaud par la bouche. Et on va jusqu'au bout. Très bien, vous le faites encore une fois et vous me dites si vous sentez vraiment l'engagement au niveau abdominal. Bien, un tout petit échauffement. D'accord? On y va. On inspire de manière avec tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire intercostal, tout ça et tout ça. D'accord? Tout ça c'est dit. On inspire très fort et on souffle tranquillement. Inspirez encore. Soufflez. Continuez votre inspire et votre expire en ayant bien mis en place tous les paramètres dont nous avons parlé. La neutralité du bassin, notre fermeture éclair à 30%, la respiration intercostale, les épaules basses, les omoplates qui se rapprochent et l'autograndissement au niveau du cou, de la tête. Parfait. On inspire et sur le souffle, on monte un bras devant soi en ayant tous les paramètres en jeu. On inspire, sur le souffle on monte. Très bien. On inspire et sur le souffle, on effectue une rotation externe au niveau des bras et on revient à sa place initiale. On place tout ce dont on a parlé. On inspire et sur le souffle, on part en rotation externe et on revient à sa place initiale. On inspire et sur le souffle, on part en rotation externe. Et on revient à sa place initiale. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Et relâchez. Ça va? C'est un tout petit échauffement qui permet en même temps de bien sentir et de bien visualiser tous les référentiels dont nous aurons besoin tout le long de l'exercice. Bien, donc on a mis en place nos épaules, on a mis en œuvre ici le travail de rotation avec les bras. On va maintenant additionner à ce travail de rotation également la jambe. Donc déjà au départ, jambe gauche au sol, on pointe ici, pied droit tout proche de la jambe gauche, parfait. On inspire et sur le souffle, on va monter simultanément les 2 bras et la jambe. Parfait. Et on tient. On inspire, sur le souffle, on effectue une rotation externe simultanée des bras et de la jambe. On inspire et sur le souffle, mettez en place tous les référentiels. Inspire et sur le souffle, pointez bien votre pied. Inspire et sur le souffle. Et relâchez. Ça va? On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et prenez bien conscience. Profitez de ce petit mouvement d'échauffement pour bien mettre en place tous les référentiels. On change de jambe, c'est la pointe de pied gauche qui vient proche du pied droit. On inspire et sur le souffle, on monte simultanément les bras et la jambe gauche fléchie, pied pointé. On pense à abaisser ses épaules. Très bien, on inspire et sur le souffle, on forme une rotation externe aussi bien avec la jambe que les bras. On inspire. Inspire. Encore. Inspire. Et sur le souffle. Mettez bien en place vos référentiels. Inspire. Le dernier, inspire. Et relâchez. Ça va? Déjà au niveau de l'installation.
On est installé sur le dos, d'accord? Vous allez vous installer sur le dos et fléchir vos deux genoux, ok? Alors, installez ici. J'espère que ça va bien, que vous me voyez bien. Ouais, super. Ok, alors, on est installé ici sur le dos. Vous placez bien votre tête au sol, les bras placés le long du corps, les deux genoux fléchis. Ok? Très bien. Vous vérifiez tous vos référentiels, d'accord? Pas de rétro ou pas de antéversion ou rétroversion au niveau du bassin. Gardez le bassin le plus neutre possible. Ok? Vous inspirez. Parfait. Les épaules sont basses malgré le fait qu'on soit au sol. On descend nos épaules en direction des pieds. Vous inspirez. Et sur le souffle, vous montez une jambe fléchie angle droit. Donc ici, au niveau des angles droits, on va avoir un angle droit ici et on va avoir un angle droit ici. Ça veut dire que votre genou est à l'aplomb de la hanche, d'accord? Ici. C'est ni trop en avant, ni trop en arrière. Vraiment à l'aplomb. Un angle droit ici. Bien. Vous inspirez, vous soufflez. Et vous restez dans cette posture. Continuez. 5 cycles d'inspire-expire. Encore. On inspire, on maintient, on souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Pensez bien à votre centrage. Ne creusez pas au niveau des lombaires. Je souffle. J'inspire. Je souffle et je relâche lentement. Je viens faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. J'inspire, sur le souffle, je monte. Je garde un angle droit. Le genou reste bien orienté de la jambe qui est au sol, reste bien orienté en direction du plafond. Placez bien votre tête au sol. Un bassin neutre. Ne creusez pas dans le bas du dos. Votre genou, ni trop en avant, ni trop en arrière. Ici. Pointez et on y va. On inspire. N'oubliez pas ma respiration intercostale. N'oubliez pas l'allongement au niveau de la nuque, mon bassin neutre, mes épaules basses. Je souffle. Très bien, on est parti pour 5 cycles d'inspire-expire. Continuez tranquillement. Concentrez-vous sur tous les référentiels à gérer. Parfait. Encore un. Inspire. Très bien. Et on relâche. Bien. On va continuer sur le 2 qui va nous demander d'aller monter la deuxième jambe. C'est-à-dire qu'on va inspirer, souffler, on monte la première. Angle droit. On inspire sans creuser, sans prendre d'élan. On souffle et on monte la seconde jambe. Et on reste. On inspire, on souffle et on reste là. Avec 5 cycles d'inspire-expire. C'est parti. Gardez bien votre tête dirigée vers le plafond. Inspire et souffle. 5 cycles d'inspire-expire. N'oubliez pas, c'est une respiration intercostale. Concentrez-vous sur tous les référentiels dont nous avons parlé. Gardez les pieds pointés. Vos genoux en angle droit, ni trop en avant, ni trop en arrière. Un angle droit ici, un angle droit ici. Continuez en gardant la posture à inspirer et souffler. Et puis vous relâchez en posant une jambe après l'autre. Très bien. Ça va? Alors, ce mouvement avec les deux jambes,
soulevez, vous allez le refaire encore une fois, à votre rythme. On enchaîne avec un mouvement qui s'appelle les circles. Alors, les circles, pareil, il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on va voir justement les trois. On est placé ici. Le mouvement s'appelle donc les circles, qui veut dire cercle. On inspire, on souffle. Pareil, placement au niveau du bassin neutre. On inspire et sur le souffle, on va monter une première jambe fléchie, angle droit. Comme ce que nous venons de voir pour le 100. On vient placer la main sur la partie externe du genou. Et on va tout simplement se servir de cette main pour guider notre genou à opérer des rotations externes et internes. D'accord? On inspire et sur le souffle, on fait une toute petite rotation comme si le genou décrivait un cercle au plafond. D'accord? C'est parti. N'oubliez pas, placement de votre tête, placement des épaules, bassin neutre, respiration intercostale. Pointez votre pied, angle droit ici, angle droit ici. On pose la main à l'extérieur du genou et c'est parti. J'inspire, sur le souffle, tout petit cercle. Veillez à ce que l'autre jambe qui est placée au sol, le pied est placé au sol, le genou reste bien dirigé vers le plafond. J'inspire et sur le souffle, je pars en rotation externe. J'inspire, je souffle. Quand j'opère la rotation, vous veillez à ce que le genou opposé ne parte pas en vacances. Reste bien centré en direction du plafond. J'inspire, je souffle, rotation. J'inspire et sur le souffle, je fais une rotation. J'en fais 5 maintenant, des rotations dans l'autre sens. Si j'étais parti en externe, je pars en rotation interne. Toujours sur l'inspire au départ, le souffle sur la rotation. Pendant que vous réalisez la rotation, prenez bien garde à votre centre. Votre centrage doit bien rester en place. Soufflez votre respiration intercostale. Votre pointe de pied bien pointée. Inspire et souffle. Le dernier. Et je relâche. On fait exactement la même chose avec l'autre jambe. J'inspire. Je souffle, je fléchis. Je pointe mon pied. Je garde mon genou du pied qui est posé au sol, bien orienté en direction du plafond. Je place ma main sur le bord externe du genou. J'inspire et sur le souffle, je pars en rotation. Une toute petite rotation. Je décris un petit cercle. Parfait. J'inspire et je souffle. Continuez encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Bien. Je fais la même chose dans l'autre sens, vers l'intérieur. Et je prends bien garde de ne pas partir en ouverture de hanche. J'inspire et je souffle sur la rotation interne. J'inspire et je souffle. Inspirez, soufflez. Gardez bien votre bassin au sol, bien placé en face plafond. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et relâchez. Parfait. Donc là, nous avons vu le niveau 1. On va passer au niveau 2. D'accord? Alors, le niveau 2, c'est exactement la même chose, sauf que au niveau de la rotation, tout à l'heure, nous avions une rotation avec uniquement le genou. Là, on va partir plus avec une rotation de hanche, toujours en gardant un centrage impeccable. On inspire, on souffle, on monte la jambe fléchie, angle droit, on garde cet angle droit ici, on garde cet angle droit ici. On place la main, d'accord? Et on va partir sur une rotation plus grande avec une ouverture de hanche. Ça demande un centrage et un contrôle, d'accord? Si vous voyez que vous perdez le contrôle, à quel moment vous allez le perdre? C'est au moment où vous ouvrez, d'accord? Si vous voyez que vous basculez comme ça sur le côté, que vous perdez le contrôle du centrage,
Repartez sur le niveau 1, c'est-à-dire uniquement tout petit cercle dessiné par le genou. D'accord? Donc on y va. C'est parti, on inspire, on souffle, on place. On inspire, on souffle, on place la main sur le côté externe. Et c'est parti pour 5 rotations externes avec ouverture de hanche plus grande. Sur le souffle. On inspire. Et sur le souffle, on part. On inspire. On peut également le faire sans la main. Si vous sentez que vous pouvez gérer, hop. On inspire. On souffle. On revient à sa place initiale. On inspire, on souffle. Et on revient. On fait exactement la même chose vers l'intérieur. On inspire sur le souffle. On inspire sur le souffle. Inspire, souffle. Gardez la posture irréprochable. Ne prenez pas d'appui avec vos bras, avec vos épaules. Ne contractez pas la mâchoire. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Sentez vraiment l'engagement abdominal et relâchez. On fait tout pareil avec l'autre jambe. Avec donc, soit vous gérez des rotations avec ouverture de hanche plus grande, d'accord? Soit vous sentez que c'est trop compliqué, vous sentez que ça bascule trop sur le côté. À ce moment-là, vous revenez sur le niveau 1. J'inspire et sur le souffle, je monte. Je garde mon angle droit, mon angle droit. J'inspire, sur le souffle, hop. J'inspire, sur le souffle, on garde bien ce centrage. J'inspire, sur le souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On inspire et on part dans l'autre sens. Inspire et sur le souffle. Inspire, sur le souffle. Inspire, souffle. Et le dernier, inspire, souffle. Relâchez, posez. Très bien. On va voir le niveau 3. Le niveau 3 va être réalisé avec la jambe en direction du plafond. On inspire et sur le souffle, on va monter la jambe. On va la pointer cette jambe. Alors, pareil, au niveau des rotations. Ah, je sens qu'il pleut. Vous avez annoncé de la pluie, alors je ne sais pas si ça va durer 2 secondes ou pas. On va essayer. Si je m'arrête en urgence, vous comprendrez que c'est la pluie diluvienne. Pour l'instant, il y a juste quelques gouttes. Ça devrait faire. J'inspire et sur le souffle, je monte. Je pointe mon pied. J'inspire et sur le souffle, je pars en rotation. Alors c'est pareil, on engage ici, le centre, d'accord? On ne part pas, on ne se laisse pas tomber sur le côté et on ne s'accroche pas avec les mains, les bras au tapis. Vous devez sentir vraiment que vous avez contracté ici. Vous sentez tous nos référentiels qui sont mis en place. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Évidemment, si c'est trop difficile, vous pouvez revenir au niveau 2, voire le niveau 1. Aucun problème. À partir du moment où vous respectez tous les référentiels, c'est le plus important. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On fait la même chose dans l'autre sens. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Veillez à ce que l'autre genou ne parte pas. D'accord. Allez, encore un. Le dernier.
et relâchez. Inspire, souffle, on monte la deuxième jambe. On pointe plafond. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Revenez toujours à votre place initiale. Et on part dans l'autre sens. N'engagez pas le bassin. Hein. Le bassin reste neutre, face plafond. Allez, on en fait encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Ça va? On enchaîne avec le rolling like a ball. On l'avait vu la semaine dernière, le rolling like a ball. Ça commençait ici. On était installé au niveau des ischions. On est bien installé. On abaisse nos épaules. Parfait. Et pour l'instant, on pose nos pieds au sol. D'accord? On va partir ici avec les paumes de main placées derrière les fesses, avec les doigts orientés vers les fesses. Et on va partir, on va rouler. On va rouler, 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 rouler. On va aller même rouler sur les coudes, les avant-bras. On va monter nos jambes, partir. Hop. Avec les bras au sol. Et on revient en déroulant ici. Vous avez vu, je n'ai pas posé la tête. Je ne suis que au niveau des omoplates. Je reviens doucement, je déroule. Et je reviens à ma place initiale. D'accord? Donc là, je vous l'ai fait au ralenti. On fait exactement tout pareil, sans prendre d'élan, ni à l'aller, ni au retour. D'accord? On s'installe, on inspire, sur le souffle, on va aller rouler, hop, on va derrière, sans poser la tête, on revient, on roule vertèbre après vertèbre, on revient à sa place initiale. D'accord? Allez, on en fait 5. C'est parti. On rolling like a ball, 5, niveau 1, avec les mains. Et les pieds qui reviennent sur le sol à chaque fois. Hop, on part. Sans poser la tête. Et on revient. Ça fait 2. On déroule vertèbre après vertèbre. Ça fait 3. Ça fait 4. Et ça fait 5. Ça va? On enchaîne avec le niveau 2. Le niveau 2, toujours avec les pieds au sol, les paumes de main placées dans la partie externe des genoux. D'accord? Comme on avait vu tout à l'heure pour les circles, les mains placées à l'extérieur. Et de la même manière, on va rouler jusqu'aux omoplates et revenir à notre place initiale, c'est-à-dire les pieds posés au sol. C'est parti, on roule avec, on arrondit, on s'arrondit, on va creuser là, d'accord, dans le ventre et arrondir ici au niveau du dos. On inspire, sur le souffle, on va aller, hop, rouler et revenir. Je montre pour le rolling like a ball. Nous avions vu le premier niveau en plaçant les mains ici. On roule jusqu'aux omoplates, on vient, hop, on revient. D'accord? Le niveau 2, on place les mains à l'extérieur des genoux. On roule, hop, et on revient. Avec toujours les pieds qui touchent le sol. Et maintenant, le niveau 3, d'accord? C'est au départ, les 2 jambes décollées, les pieds décollés du sol. Très bien. On va aller rouler, hop, et revenir ici. Alors, on peut poser les paumes de main ici sur les côtés ou en dessous, au niveau du creux peuplé. Hop, et on part. Ici, on roule jusqu'aux épaules et on revient, sans toucher le sol. On inspire, sur le souffle, hop, et on revient. On inspire, souffle, hop, revient. Pas d'élan, ni à l'aller, ni au retour. La même intensité à l'aller et au retour. Gardez bien votre centrage. Inspire et souffle. Allez, on en fait encore 2. Le dernier.
et on relâche. Ça va? On va passer maintenant, vous pouvez vous déchausser pour faire la partie Feldenkrais. Alors, si vous avez votre balle de tennis, c'est le moment de la récupérer. Alors, la première partie debout va se passer avec votre balle que vous posez au sol. Pour l'instant, moi je me mets sur le tapis parce que je me suis mis à l'abri sous le parasol. Mais pour vous, j'aimerais bien que vous soyez pieds nus et que vous soyez à même le sol, si vous pouvez être en direct sur le sol. D'accord? Donc, vous placez déjà vos deux pieds bien à plat dans le sol. Pour l'instant, vous laissez la balle juste toute proche de vous. On ne s'en occupe pas. On relâche ses épaules. On relâche tous les muscles au niveau de la zone scapulaire. Hein, pas de contraction ici, vraiment relâché. On inspire et on souffle tranquillement. Bien. Vous allez maintenant, en gardant les yeux mi-clos, hein, pas fermés vraiment, hein, juste à peine, vous allez vous concentrer sur le placement de vos pieds dans le sol. D'accord? Ressentez de quelle manière vos pieds sont placés dans le sol depuis le talon, en faisant le contour, en dessinant dans votre tête le contour des bords internes et externes, en allant jusqu'aux orteils, en passant à l'intérieur et en revenant vers l'arrière des talons. D'accord? Donc inspirez, soufflez, gardez vos yeux mi-clos et venez sentir le placement de vos pieds dans le sol. Sentez comment se place toute cette surface de pied. Sentez les orteils, sentez le creux au niveau du pied, sentez les talons, sentez les bords externes, les bords internes. Ressentez tout cela. Et voyez, comparez les sensations. Comparez la sensation entre le pied droit et le pied gauche dans le sol. Et puis maintenant, laissez-vous aller tout simplement un tout petit peu vers l'avant, sans décoller les talons. Un tout petit peu vers l'arrière, sans décoller les orteils. Revenez centre. Et puis un petit peu sur le côté. Penchez un peu sur le côté droit. Revenez centre. Et penchez sur le gauche. Bien. Refaites ces mouvements en les alternant, avant-arrière, droite et gauche. Bien. Et puis relâchez. Gardez bien en mémoire le ressenti que vous avez lorsque vous avez posé vos pieds nus dans le sol. Ça va? Vous avez bien retenu cela? Parfait. Maintenant, venez récupérer la petite balle de tennis avec votre pied droit. Et venez poser votre pied carrément sur la petite balle de tennis. Bien. Donc on avait vu que si on n'avait pas de balle, on prenait une orange, mais j'ai peur que ça devienne un jus d'orange. Ou une orange bien dure. Hein. Ok, donc on a pris notre balle et on va venir maintenant faire des petits massages linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller du talon jusqu'aux orteils, des orteils jusqu'au talon. D'accord? Et je vais faire ce va-et-vient en même temps de droite à gauche. D'accord? En allant jusqu'au bord externe. Et je continue à faire un va-et-vient sur le bord externe du pied. Je continue ce va-et-vient au centre du pied. Et puis tout doucement, je fais aller la balle jusqu'au bord interne. Si c'est nécessaire que vous avez besoin de vous tenir, n'hésitez pas. Et on fait comme ça de manière linéaire, on fait circuler la balle du bord externe au bord interne. Toujours de manière linéaire. Et puis maintenant, on va commencer à faire circuler cette balle de manière circulaire. On fait des petits cercles. Au début, sur les orteils, dans le creux entre les orteils. Et puis, on va aller sur la partie presque centrale, sur la voûte plantaire. Et puis, on va aller sur le talon. Et maintenant, on va faire cela en cherchant à appuyer. Donc ceux qui ont une orange, c'est le moment de ne pas la transformer. Hein. Donc là, on va appuyer fortement et en même temps. C'est-à-dire qu'on agit en appuyant
Et en faisant la rotation, on a deux actions. Une action de rotation et une action d'appui, toujours en circulaire. Et on fait bouger la balle jusqu'au talon, toujours en circulaire. Dans un sens et dans l'autre. Et puis on fait la même chose en appuyant cette fois-ci et en exerçant un mouvement linéaire. Pressez la petite balle. Pressez-la sur le talon, pressez-la sur la voûte plantaire, sur la partie juste dans le creux entre les doigts, sur le gros orteil. Amusez-vous à faire un massage avec des points circulaires, des points en rotation, des appuis plus ou moins forts. Et puis maintenant, laissez glisser la balle sur le côté et venez poser vos deux pieds à plat dans le sol. Fermez un instant vos yeux et restez là. Faites un constat sur ce qui se passe, sur le ressenti que vous avez entre le pied droit et le pied gauche. Le pied avec lequel vous venez de faire les massages et l'autre. Y a-t-il une différence? Quelles sont les sensations? Gardez cela en mémoire. Et maintenant, nous allons passer à l'autre pied. Vous récupérez la balle. Et c'est parti. De manière linéaire, sans pression, sans appuyer fortement, on va chercher à aller le plus loin vers les orteils, puis le plus loin vers les talons. Si c'est nécessaire, vous pouvez vous tenir à une chaise, au mur. Tranquillement, continuez ces mouvements linéaires et faites avancer la balle de droite à gauche, du bord interne au bord externe du pied. Et massez également les bords externes et internes. N'hésitez pas à aller masser sur la tranche du pied. Continuez avec ces mouvements de va-et-vient, tranquillement. Tout en gardant une inspire et une expire fluide et libre, sans contrainte. Et puis maintenant, commencez à faire des petits cercles en mouvement circulaire, toujours léger, sans appui, sans appuyer fortement. Et en même temps que vous réalisez les mouvements circulaires, vous faites descendre et remonter la balle. Elle descend jusqu'au talon. Faites des petits cercles sur le talon, des petits cercles sur le milieu, le centre du pied, un peu plus sur l'avant, sur les orteils, le creux, entre les orteils, sur le gros orteil. Et puis faites des mouvements circulaires sur les bords externes, sur les bords internes. Et reprenez vos mouvements linéaires avec appui cette fois-ci. Avec un appui. Choisissez des zones si vous avez envie. Vous pouvez faire des appuis répétés et rapides uniquement sur les doigts, sur les orteils. Vous pouvez le faire également sur le creux ou alors sur le talon ou les bords internes et externes. Faites comme bon vous semble. Mélangez tous les mouvements du linéaire, du circulaire, avec appui, sans appui. Bien. Et laissez la balle sur le côté et venez poser vos deux pieds à plat dans le sol. Fermez vos yeux et ressentez ce qui se passe. Voyez si vos sensations sont les mêmes que tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez comparer les sensations avec la posture actuelle et la posture précédente? Pouvez-vous également comparer les sensations entre le premier instant où vous aviez posé les pieds au sol, le deuxième instant où nous avions massé qu'un seul pied, et le troisième instant où nous avions massé le second pied?
Faites une comparaison au niveau des sensations. Est-ce que quelque chose a changé? Bien. Gardez tout cela en mémoire. Parfait. Maintenant, on va passer au sol, toujours avec notre balle. Donc, au départ, je vais vous montrer, avant de passer au sol, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut placer la balle. Au départ, on placera que la tête au sol, d'accord? Ensuite, vous voyez ici, là, ça sera pas, c'est pas dans le creux, hein, c'est vraiment ici, au niveau, ici, juste au-dessus des bosses occipitales. Ici, on a deux bosses, d'accord? Juste là, entre les deux bosses occipitales, vous prenez votre balle, pas tout de suite, hein, et vous la placerez à ce niveau-là, d'accord? C'est pas en bas, c'est pas en haut, c'est juste à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans un instant. D'abord, on s'allonge. Allez-y, je vous invite à vous allonger sur le dos, d'accord? Moi, je ne vais pas le faire. Vous prenez votre balle que vous posez à côté de vous, à portée de main. Vous êtes donc allongé sur le dos. Vous pouvez fléchir vos deux genoux si vous êtes plus à l'aise. Et vous pouvez garder les jambes tendues si vous êtes plus à l'aise également. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement. Pour l'instant, votre balle est posée à côté de vous. Je vous invite à inspirer, souffler tranquillement en fermant les yeux. Et je vous invite également à opérer une rotation de la tête lente vers la droite. Vous pivotez lentement votre tête vers la droite et vous revenez centre. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement et vous pivotez votre tête vers la gauche et vous revenez centre. Faites encore une fois ce mouvement de chaque côté. Et gardez en mémoire les sensations. Voyez comment s'opère la rotation, ce que vous devez mettre en œuvre pour réaliser cette rotation. Si les appuis sont les mêmes, les appuis sont-ils utilisés de la même manière à droite et à gauche? D'accord? Bien. Faites-le encore une fois, les yeux fermés. Et revenez centre. Récupérez votre balle et placez-la juste ici entre les deux bosses occipitales. Juste là, à ce niveau-là. Ok? Et vous êtes toujours allongé au sol. Vos genoux peuvent être fléchis ou vos jambes tendues comme vous le souhaitez, là où vous êtes le plus à l'aise. Placez cette balle. Et puis maintenant, effectuez des minuscules rotations dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un de l'extérieur vous voit, il ne comprend, c'est à peine visible. C'est tout petit au niveau des rotations. Faites ces toutes petites rotations dans un sens puis des rotations dans l'autre sens. Et puis, maintenant, continuez, au lieu de faire des rotations, vous faites des mouvements tout petits avant-arrière, minuscules, de toute petite amplitude, avant-arrière, avant-arrière.
continuer ces petits mouvements avant-arrière. Et puis, relâchez, retirez votre balle. Placez à nouveau votre tête au sol et ressentez s'il y a une différence par rapport à tout à l'heure, au moment juste avant d'avoir récupéré la balle. Vous voyez s'il y a une différence dans la sensation de la connexion de votre crâne avec le sol. Est-ce que le point d'impact est perçu et ressenti de la même manière, ou alors y a-t-il une différence? Et puis pour terminer, toujours avec la balle à côté de vous, on l'a retirée, refaites à nouveau une rotation dans un sens, d'un côté, et puis pivotez votre tête de l'autre côté. Continuez à faire cela très lentement, de manière très lente, et comparez les sensations avec la toute première fois que vous l'aviez fait tout à l'heure avant l'utilisation de la balle. Et voyez si quelque chose a changé. Bien. Tout doucement, si vous aviez fermé vos yeux, ouvrez-les. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez fort par la bouche. Très doucement, fléchissez vos deux genoux et pivotez sur le côté. À l'aide de votre main libre, repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir. Bien. Voilà. J'espère que cette petite séquence Feldenkrais vous a plu. Voilà, dites-moi, moi j'aime bien avoir vos retours, donc ça m'intéresserait de savoir quel a été votre ressenti. Je vous laisse le temps de vous réveiller parce que je pense que vous étiez un petit peu relâché et détendu avec le mouvement de la balle. Donc j'attends un petit instant pour qu'on puisse échanger. Écrivez-moi vos commentaires sur le ressenti avant et après, que ce soit au moment où nous avions travaillé avec la balle placée sous la voûte plantaire, quel était votre ressenti au niveau du placement des pieds dans le sol, après l'utilisation de la balle, et la même chose quand nous avons placé notre balle à l'arrière de la nuque. Donc effectivement, on a ces différentes sensations. On a au niveau des pieds, soit le fait de ressentir que les pieds vont s'étaler, prendre un peu plus de place, gagner de la place en amplitude dans la connexion avec le sol, d'accord? Et on a aussi la sensation de légèreté, d'avoir les pieds qui sont légers. Donc on a ces deux sensations. Et en ce qui concerne le placement de la tête, pareil, on a l'impression que ça s'étale, que la tête va prendre plus de place, plus d'amplitude, d'accord? Et puis effectivement, une sensation de détente, de légèreté. Et en ce qui concerne ici, les rotations vont aller plus loin. Donc voilà, j'espère que ces petits mouvements vous ont plu, que vous pourrez les refaire chez vous. Donc je vous dis merci, 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 merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ces petits moments avec moi. Et puis à demain. Au revoir.